40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie! Merci, mon cher Étienne Félix. Ça me fait plaisir! Bon Hey, matin! êtes-vous là? t'es là, Étienne. Il y a du tellement de brouillard. brouillard. Attends, je ouais, sais. ça n'a pas de colline. C'est beau, Tiens, laisse tes mains baladeuses de ton bord. Rémi, check-toi. Ah, c'est mon Dieu, qui me touche. Il y a beaucoup de toastés qui nous disent aussi au 6-12-12 ce matin. Ouais, c'est pas évident, il faut être très prudent Mais avec le brouillard. tellement confortable de sortir quand il y a du brouillard. C'est Moi, beau. j'aime cette petite vibe-là. Là. Ouais, un peu lugubre. Ouais. Moi, j'ai été un petit bout dehors à attendre le Uber. Fait que, Ah, J'ai pauvre fait du Rémi. Uber. Hubert. Ah, mais t'as fait comme Tommy. Ben Salut, oui. Tommy! Salut, Tommy! T'es sous mon aile. Ben oui, Je j'ai le fait savais. un Tommy. Je savais que j'allais te montrer des affaires, moi aussi. Je veux faire tout ce que tu fais, Tommy. Mais C'est comment pas se fait-il? unilatéral. Ah, comment ça se fait, non? Parce que j'ai pas pogné mon 3e flat de la Hey. saison. Non! Ah ouais. T'es-tu sérieux? Un 3e? Eh oui, hier, je Troisième. revenais de mon bagel, de mon projet bagel, où j'ai rencontré Carlo de Carleur et son père. Mais je revenais et il était tard, puis j'ai pogné un trou. C'est que tu penses avec ce char-là? coudonc, Ouais, c'est t'as- peut-être le char, T'as le pogné problème. 2 trous. Un, t'as brisé un morceau de ta roue avant. Un Ouais. autre, finalement, t'as juste débalancé. Exact, mais c'est parce que j'ai des petits pneus sport. Tu sais, c'est pas épais, ces petits pneus sport-là. Là. Tu sais, c'est une Ça fine cogne couche. dur. Ça cogne, man. Paf, paf! Et Mais là, tu vas mettre tes pneus d'été. Là. Ils sont c'est mis. mes pneus Oh d'été. non! Ah, Eh ouais, ouais, j'ai oh mis- non! Ben oui, je les ai mis cette semaine. Et Ah, là, c'est paf! chiant. Ouais, fait que là, Là, ton char est où, là? Ben Tu l'as là- fait remorquer ou... Garage Iberville, là, j'ai hâte qu'ils se réveillent. Ils nous écrivent tout le temps le matin. ils nous là. écrivent. C'est vrai, c'est à Ben côté ouais, de chez à vous. côté de J'étais chez allée là, nous. moi. Fait que là, j'ai mis ma clé dans le petit trou pour sortir le muffler. T'as-tu puis, ramené ton char sur le flat jusqu'au garage Uberville? Ben, j'étais à un coin de rue. Ah, OK, c'est pas super. Hey, c'est tellement choquant. Hey, puis tu sais, il était tard, puis je fais je suis parti tard, là, je vais me coucher tard, puis là, paf! Je fais ça! Là, après, j'ai un fait meeting chier. à Trois-Rivières, là. Non. Ah! Tu vas faire quoi? Ben là, j'espère qu'ils vont le réparer Ah, ils vite. vont le réparer, là. Ouais, c'est Comment ça. est-ce qu'il s'appelle, le gars du garage Uberville? On va mettre de la pression. Ouais, j'ai hâte là, qu'ils nous écrivent. OK, fait que toi, t'attends activement qu'ils nous textent pour dire tu peux-tu gérer mon char? Oui, parce que Je suis allé mener à matin la clé dans le petit trou de la Et puis, porte. puis là, évidemment, qui sont dans le jus, c'est la période Ben oui, des changements de ça- pneus. Ça se peut que Mais tu un passes peu pas en moins, priorité, là. mais on va leur faire une belle pub. Mais c'est Rémi Pierre Paquin. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, là. C'est sûr que Rémi il doit avoir des petits passe-doigts. Ben, s'ils nous écrivent, tu sais, ils écoutent le show. C'est Des drôle parce chances que notre question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous avez déjà fait pour une personnalité connue? Ah, ouais! Ben, on a- mon Dieu, on dirait qu'on aurait voulu le setter puis ça aurait pas été aussi J'ai bon. déjà changé la roue à Rémi-Pierre avant Ah. d'ouvrir le garage On au a déjà garage un appel. Uberville. Ah, je Ben m'en ouais. doutais que c'était pas un accident. T'as pété le nœud à Rémi pour faire un lien. Ah, exact. C'est Je cherche des sujets de même. Creuser un nid de poule pour que Rémi se pogne dedans. Ah, Ouais, ben je l'ai ouais. fait. Je t'ai organisé de même. C'est un passionné. Exactement. Mais là, s'il y en a déjà qui veulent nous écrire pour la question du jour, allez-y au 6-12-12. C'est toujours drôle de savoir que vous avez posé la fibre optique chez Monique Mercure. Oui, Des ça, on a affaires vu. de même, là. Tu sais, là, des- Monique Mercure. On a déjà eu ça Ouais. dans le passé. Oui, c'est vrai. Toutes sortes J'ai d'histoires posé de le même. câble chez Monique Mercure. Ouais. C'était pas la ça, fibre exact. optique, ça. Regarde, je sais pas, là. Je pense Ça pas que peut la être- technologie t'est rendue. Ouais, c'est ça. Mais regarde, il y en a qui sont d'avance. Ouais. Ça peut être n'importe ouais. quoi. Monique Mercure, la précurseur de la fibre optique. Exact. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'il y a du monde qui va appeler pour dire qu'ils ont déjà fait des services pour nous autres. Exact. OK. Hey, mais là, on a-tu le temps de se parler de tes billets Ouais, pour la faut- Floride? on va Ah, dire non, suivi mais là-dessus. oui, Quoi? on peut bien en parler. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'en vas-tu en Floride? Ben là, Ben- tu arrives en ville. Là. Non, mais il n'était pas là hier, Étienne, quand on a Il parlé nous de ça. écoute toujours, Étienne, Oui, c'est n'est-ce Oui, pas? oui, bien sûr. Toujours. À part quand j'écris des nouvelles. Fait que là, Non, mais c'est parce que j'étais craqué l'autre soir après la game contre les Flyers. Puis là, on s'est mis à regarder ma blonde puis moi. Hey, on va-tu à la première game à Tampa? Parce qu'on savait que c'est là que ça allait se Ah non, passer. c'est beau. Mais là, maintenant, week-end à 6 000. Mais c'est parce que je pense qu'il y a eu confusion. Le billet Non, était mais- beaucoup plus cher que ce que vous pensiez. Non, Ben non, non, parce mais que moi, c'est quand les- il m'a dit ça, j'en ai cherché des billets
pour Martin, puis j'arrivais aussi à des billets à 2100 $ vol direct. C'est ça, 2200, 2100, Allez. 2200. Ben voyons, pourtant, j'ai regardé. Tu parles des billets d'avion, tu parles? Oui, le départ de Montréal, mais là, c'est parce Mais là, que c'est là... parce que t'as tellement regardé. Mais non seulement. Je veux dire, je suis pas le seul à avoir checké ça. On va Non, se le mais ce dire. que je Tout veux le dire- monde n'attend pas, là. C'est ça. Le monde a eu la même idée. Ben, c'est ça. Fait que Peut-être, là, mais plus tu regardes, plus ça coûte cher. ben oui. Puis deuxièmement, plus tu regardes, moi, là, j'avais plus de vol de retour de disponible pour dimanche soir. Là, je Fallait que tu revenais manques lundi un. après-midi. Puis là, l'autre affaire, c'est qu'on sait toujours pas. Ce Christine match-là, à Tampa, dimanche, il est-tu C'est en à quelle après-midi? heure? Ça Puis va être en après-midi. en après-midi, à quelle heure, genre? 3 heures, ça a l'air, les rumeurs. Les rumeurs 15 heures? Bon, ben là, ça, c'est l'autre Pourquoi affaire. c'est des rumeurs? Pourquoi ils ne décident pas? Parce Pourquoi ils que font là, chier? c'est pas ça, c'est parce que là, ça peut encore bouger dans l'Ouest, puis ils sortent pas la moitié de l'horaire. T'sais, ils vont tous sortir l'horaire demain, mettons. Mais on s'entend que les insiders, c'est rare qu'ils se trompent sur des détails de même comme Ouais. l'heure d'une game. D'après Fait moi, que ça va serait être en à après-midi. 15 heures dimanche après-midi. C'est une belle à heure. Tampa. OK, ouais. Alors, c'est pas de la Par- grosse pluie en plus dimanche. C'est comme la journée parfaite pour ça. Là. Dimanche, oui, il annonce 8 degrés avec de la pluie, mais pas tant de pluie. Mais 2 belles journées, là, de vendredi et samedi, mais dimanche, effectivement, ça va Mais être plus ton ordinaire. amour du Canadien me Oui. fascine de plus en plus, puis je veux pas que tu freines ça. OK, Moi, merci. le bout où tu finis dans la rue parce que t'aimais Lane Hudson, on nous a coûté 8000, mais on l'est vu. Il est au Canadien aux 2 games. Mais non, mais tu sais, je veux dire, écoute bien. Mais Son fils va aller au public toute sa vie. en fait, on va changer d'optique, moi, te dire. Ah, C'est un peu ça. Mais non, là, maintenant, on va se calmer les nerfs. là. Martin, Fait je que, m'excuse, on a quelqu'un au téléphone pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Salut! Oui, allô, c'est qui? C'est Dakota, ça va bien? Hey, Dakota, Ah, comment tu vas, salut, Dak? Dakota. Là, ça va tout le temps bien, man. Mais Alright. je comprends pas comment t'arrives à 2000, parce que moi, en ce moment, là, je partirais vendredi soir. Ouais. Après que j'aille chercher les enfants à l'école, je vais les porter chez les grands-parents. 525 aller-retour par personne. Fait qu'on parle De où? bon, là. De Burlington? Non, je pars de Montréal. Ah Je reviens ouais? lundi, par exemple. Toi, tu parles de dimanche, mais c'est pas si pire lundi, là. Combien d'arrêts dans ton vol? Ouais, c'est ça, là. Ah, j'arrête 15 fois, j'arrête. Ah, c'est ça, ben oui, ben c'est ça. Non, mais Non, non. pour vrai. 525 aller-retour, un escale Philadelphie. Ouais, mais un escale, voilà. C'est ça, là. Ah oui. Arrive à minuit et demi. Pas si pire. Après ça, c'est 113 US pour le billet. OK? Ouais. Section 300. Amélie Arena, mais là, ça a changé de nom. là. Ouais, c'est le benchmark. Ça a changé. Fait que c'est le 300, là, ça équivaut le 200 des Canadiens. Fait que c'est pas si pire, 113 US. Le jus dans la Puis tête, après Dakota. ça, ben, l'hôtel, c'est vraiment pas si pire. Là. C'est le même prix qu'un Airbnb. Là. Fait que c'est 100 la nuit. Là. Fait que, Ouais, mais t'as pas parti si du pire. billet d'avion puis t'additionnes pas depuis tantôt. On est rendu à 4-5 000. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, là, tu sais, avec les arrêts puis tout, puis t'arrives à Ben, c'est parce que minuit, mais je comprends, Non, là. c'est ça. Nous autres, on aime plus, regarde. mettons, flyer direct. Là. Ben- Surtout pour un vol pour Tampa. C'est comme le monde qui va à New York. puis Surtout qui pour font aller 3 vivre arrêts. ça, tu sais, rapidement. C'est ça, faut pas se Un up and down, mais en tout cas, mais envoie-moi donc ça, Dak. Ouais, c'est ça. là. Envoie-moi donc ça au 6-12-12, Moi, checker, moi aussi, Dakota. On on salue les animateurs d'énergie qui sont stand-by pour rentrer lundi. Ah, je regarde la météo puis je me dis, il va faire beau demain, 19 degrés, puis samedi, 23. Oui. Wow! 14 Wow. mm quand même Ouais, dimanche. je sais bien, beaucoup, là. Ça va me permettre de mettre ma camisole en filet. Là, j'ai acheté ça. Ah oui? Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort. Ben, puis c'est une excellente idée. Ah, je vais être assez beau. J'ai 2 petits tapes là aussi pour les mammos. En X? Ouais, bien sûr. Ouais, Mais j'ai acheté ça dans un magasin de danseuses. On dirait que tu reviens à mardi, hein? On dirait que tout est dans tout. As-tu gardé les petits fils avec les petits pompons que tu peux faire tourner? Ben oui. Au bout de tes... Ah oui, Ça c'est sert à bon. quoi sinon d'avoir Ben, une je sais camisole bien. en filet? Exact, je sais bien. Classique de Pérusse du jeudi, c'est les pêcheurs de homard. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. Je pense que je vous ai pas encore assez parlé des reporters télé qui interviewent des pêcheurs de homard. Alors ça, c'est le bateau de pêche, mais il y a une plus petite débarcation de chaque côté qui Ouais, est... c'est une embarcation. Oui, mais vous êtes pas dedans, vous êtes débarqué, c'est donc une débarcation. Ben, c'est- Hein, ma petite trempette à l'écrevisse, toi, là? La nomenclature relative aux mots hommes et femmes est en train de changer pas mal. Ben déjà, par exemple, quand on rend un hommage à une personne... Oui. Hommage, c'est pour un homme. Ben, c'est-à-dire que... On rend hommage à Louis-Joseph Papineau. Oui, mais Et on vous- rend famage à Denise Bombardier. Comme quand Paul Piché chantait « Avladi de l'homme Pas de danger qui se force à dire Avladi de la femme. ». Comme le vieux climatiseur de motel qui fait « agagagagagagagaga ». Oui, ça, c'est... Il parle juste de gars. Ça prend une climatisette qui fait... Le mot noir aussi, ça se dit pas n'importe quand. Vas-tu ce papier sobre numéro 5 pour une Black & Decker? On dit juste Decker, à cette heure, on a plus le droit de dire black. Une chance qu'ils inventent des nouveaux mots pour nous aider. Les nouvelles
What the Fun. À 5h46, What the Fun. On commence-tu avec les suçons, Kim? On va C'est quoi commencer cette avec les histoire-là? suçons. Ça se passe du côté d'IKEA. IKEA qui ont voulu faire une joke pour le 1er avril, donc le poisson d'avril. Ils ont décidé de lancer des faux suçons au goût de boulettes de viande. Ah. Des petites boulettes suédoises. Fait que, avec la compagnie Chupa Chups, c'est les espèces de suçons qu'on retrouve un peu partout dans les dépanneurs, ben c'est ça. Fait qu'ils ont lancé ça pour le 1er avril, mais là, ils ont décidé de le faire pour vrai. OK, ils l'ont réellement. C'était pas $1. une niaiserie, là. Oui, exactement. Ben, va en même pouvoir temps, se ils font des procurer jelly ça. beans au goût de vomi. Là. Urk! Ouais, t'as jamais fait ça? Ah, Ouais, vomi? Oui, Ouais. c'est des bonbons d'Harry Potter. C'est des. Ben, en fait, c'est un jeu, ça, là. Tu goûtes à des. Tu sais, des fois, c'est bon, des fois, ça. vomi. Ah, non, Ah, des fois, en gros, c'est dégueulasse. les jelly beans d'Harry Potter, c'est que t'en as deux de la même couleur. Il y en a un bon, un mauvais. Fait que vert, ça peut être pomme ou crotte de nez. Exact. Vomi, ça peut être vomi ou genre framboise. On l'avait mangé ici l'année passée. C'est vraiment pas bon. fait, C'est vraiment pas bon. Ou citron, là. T'as deux jelly beans jaunes. C'est très drôle, quand même. C'est drôle, mais pour vrai, ils ont belle réussi le goût. Oui, ben c'est ça. Là. Hey, le goût de vomi, là, le jelly Le bean goût de vomi, Hey, comment? c'est un peu dégueulasse. Je me revoyais à côté de la grande roue à ronde. Mais quand ils font des. Quand ils veulent reproduire des goûts, mettons, artificiels, de façon artificielle, ben pour la fraise, ils rajoutent un petit goût de vomi. Non. Je te le dis, parce que... Ça sent un peu ça quand tu ouvres ton frigo l'été. Oui, c'est ça. Puis tu manges une fraise, puis sérieusement, tu peux l'isoler, ce petit goût de vomi-là. Fait que d'autres mettent un petit goût de vomi dans la fraise. Tu spécialisé dans les goûts, Rémi? Ouais, j'étais le roi du goût. Le roi du goût. Le roi du goût et de l'aviation, on va vous le dire, parce que il y a un pilote qui reliait Francfort et Reykjavik aux commandes de son avion. Puis c'était sa dernière journée à ce pilote-là. Il allait prendre sa retraite. Puis il passait au-dessus de l'Islande, comprends-tu? Ben oui. Fait qu'il a fait c'est ma dernière journée. On va faire quelque chose de spécial. Fait que là, il a dit à sa gang dans l'avion, écoutez, mon petit village d'enfance, c'est pas très loin. Je vais faire un petit détour. Puis je vais faire un rase-motte au-dessus du village. Quel genre de vol c'était ça? Un vol commercial avec du monde en masse? Oui, un vol commercial. Mais là, vous avez tout ri du terme rase-motte. C'est quoi ça? Tu vois, OK, c'est aller... raser la motte. OK. Exact. C'est vrai, ça vient de là. Je pense parce que... C'est vrai, j'ai jamais pensé. À je sais pas. Ça rase la motte. Les rase-moquettes, y a-tu un lien avec ça? Non, je pense pas. Je sais pas. Fait que là, il a descendu, le monde tripait. C'est le fun. Mais ce qui est arrivé, c'est que ces 4000 habitants dans le petit village, eux autres, ça a shaké sur un moyen temps. C'est sûr. Ils pensaient qu'il y avait un avion qui fonçait dessus. Fait que... c'est pas cool. Ils s'avaient chicané, mais le monde a applaudi dans l'avion. Eux autres, ils ont bien aimé ça. C'est vrai. Hey, le monde du village. Ah, lui, mon village d'enfance. Ils doivent avoir du plaisir à me voir ainsi. Il voit le petit pilote du village de si près. En même temps, tu t'en fous d'être dans le trou. C'était sa dernière journée. C'est ça qui s'est dit, assurément. Moi, mes dernières journées de job, là. Tu vas mettre le feu, quoi? Ben non, mais je suis souvent aux toilettes. Ben voyons. Je suis sur mon sel. Ce qu'on appelle faire un rase-motte. Je fais un rase-motte de belle. Exactement. L'énigme du boost d'aujourd'hui, ça se passe au 6-12-12. Messagerie texte pour gagner vos billets. En fait, 4 billets. C'est un forfait familial pour l'expérience interactive Harry Potter. Vision de la magie du côté de la place Bonaventure. Harry Potter, visiondelamagie.com. Pour vos billets. Êtes-vous prêts, tout le monde? Oui. En studio, Tommy, Kim, Rémi-Pierre et les là. toastés. Mon premier peut être Nike, Gucci, Adidas ou même Calvin Klein. OK. Mon deuxième est une fraction d'un tout divisé en 4 parties égales. Mais là, c'est facile. Mon troisième est un appendice de la face. Et mon tout a une job plus importante qu'un autre. Alors, je répète les indices d'aujourd'hui. Ça va, Tom? Tom me regarde avec un œil à demi fermé. Un peu. J'essaie de process. Je répète les indices. Mon premier peut être Nike, Gucci, Adidas ou même Calvin Klein. Ouais. Mon deuxième est une fraction d'un tout divisé en 4 parties égales. Mon troisième est un appendice de la face. Mon tout a une job plus importante que la nôtre. Bonne réponse, Kim.
Toi aussi, tu l'as trouvé, je suis pas mal Ouais, sûr. ouais. Oui, bonne réponse. Ouais, j'ai pas de crayon. Bonne réponse, Rémi. Pendant que 4 Tommy quarts. regarde dans le vide. Mais c'est correct, Tom. Ça t'humanise, on dirait. Ouais, ça fait du bien, là. Ça t'humanise un peu. Non, mais d'après moi, il y a une erreur dans les années. Il voit l'erreur. Alors, il y a 4 billets pour l'expérience interactive Harry Potter Vision de la magie. Ça vous tente de gagner ça. Y aller en famille, c'est le fun au bout. Allez-y au 6-12-12. Hey, c'est la journée mondiale du documentaire aujourd'hui. Je vais vous poser la question en même temps. Là. Je sais que la messagerie texte est... Je viens de voir les réponses au 6-12-12. Je suis fâché. T'étais pas là, ouais, je sais. Journée nationale du documentaire. Alors, quel est le dernier documentaire le plus... Le dernier, hein. Le dernier que vous avez vu ou celui qui vous a marqué le plus? Ouais, le plus marquant. Ou le plus louche? Ça peut être un docu-réalité aussi. Là, Ah, absolument, 100%. Hey, on n'est pas regardant là-dessus. On va faire le tour de tout ça au retour. Textez-nous 6-12-12. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon, Crave. Le show du matin, le plus le fun à Montréal. Avec tes chums Martin Tremblay, Kim Rosk, Rémi-Pierre Paquin et Tommy Néron. 94.3. L'énigme du boost d'aujourd'hui. Là, j'ai pas la bonne feuille, c'est celle-là ici, là. Alors, l'énigme d'aujourd'hui. Ah ouais, donc. On a reçu beaucoup de réponses, on va vous dire, au 6-12-12. Et j'étais en feu aujourd'hui. Alors, mon premier. Il peut être Nike, Gucci, Adidas ou même Calvin Klein. J'avais Sac. Marc, ben non. C'est là que t'as mal parti. C'est ça, Tommy. T'es parti avec Sac, c'était Marc. Alors, Marc, mon deuxième est une fraction d'un tout divisé en 4 parties. Car. Mon troisième est un appendice de la face. Né. Marc Carnet. Mon toit a une job plus importante que la nôtre, Marc Carney. Ben ouais. Bravo. Sac Carnet. Classique, Tommy. Sac demi-carné. Voilà. Salut à Louise Lavoie de Anjou qui gagne. Donc, c'est 4 billets pour l'expérience Harry Potter Vision de la magie. Bravo. Moi, je voudrais juste dire Oui. à Francis d'Autoburn Park qui dit « Maudit, une autre défaite pour moi dans l'énigme du boss. » Ça va venir, m'en donné. D'ailleurs, je vais avertir nos auditeurs, si vous aviez prévu prendre le pont... Oui. Il a disparu. Nous, on le voit plus. Le pont Jean-Cartier est complètement disparu. On a volé le pont. Je sais pas qui est parti avec, mais nous autres, il n'y a plus de pont. Là. Ça doit être David Copperfield encore. Je peux pas croire. Mais ouvrez vos phares. Hein? Ouvrez vos phares. Ah non, oui, vraiment, matin, là, beaucoup de brume et de brouillard. Y a-tu des gens qui ont des spots à brume? C'est important de les allumer. Là, c'est le temps, là. Ouais. Les allumer les lumières jaunes. Ouais. Pérusse jase avec une chanteuse qui sera à Coachella ce matin. Écoute. Regarde, Aujourd'hui, à Arts et spectacles et festivals et autres je reçois Sabrina Carpenter. Bonjour. Hello. Merci d'être là, même si tu chantes à Coachella demain soir. Oh, so fun, pleasure. Tu connais le Québec, Sabrina? Yeah, je connais le Québec. Je connais angine de poitrine. OK, puis tu connais... Troisième lien. Puis, OK, donc... puis l'autre affaire, là, les c'est- nids de poule. Oui, je pense que ça fait le tour. Sabrina, j'ai écouté ton matériel. Écoute, je suis pas... Yeah. Comment je suis peut-être pas... OK. Je suis pas... C'est pas ton... Tes chansons sont pas nécessairement Dans ta liste d'écoute. Non, c'est ça, mais je veux pas dire... Non. Tes chansons ne sont pas Oui. de la calice de marde. Non, je comprends ce que tu veux dire. dire. Tu chantes à Coachella, les gens s'en vont te voir. Là. Ben oui, c'est pas puis j'ai des- des fans. C'est puis pas des C'est sold out. des Puis, techno plein de verrues glamour. Non, là. ben, c'est juste moi, là. Mais tu sais, le monde écoute mes tunes puis il capote. OK. Oui, oui. Il capote dans quel sens? Ben, il capote. Est-ce qu'on parle de capoter dans le sens Ben, c'est- quelqu'un qui fait plusieurs tonneaux avec son char parce que ta toune jouait dans la radio, Non. puis là, il regardait son passager, donc il regardait plus la route. C'est pas Tout tout. ça pour lui dire, c'est une toune qu'on entend ou bien c'est le chien qui pète? Non, c'est capoter. les gens. C'est la journée des documentaires. Êtes-vous fan d'abord de documentaires? oui. Moi, Oui, j'en absolument. regarde pas tant, je te dirais. Toi, il me semble que tu regardes tout le temps les documentaires. J'aime ça, mais je regarde Ouais. pas tous. Tu sais, il y en a Non, tellement, évidemment. ça m'a donné. Mais je suis pas, tu sais, j'aime ça, mais des fois, je décroche vite, on dirait. Ah non, Ouais, moi, ouais. moi je suis pas capable de décrocher dans un Moi non documentaire. plus. Ok. Si j'écoute un true crime, c'est comme si c'est moi qui menais l'enquête. Ah, T'aimes ça, c'est ton c'est style vrai qu'un préféré? true Ah non, crime. c'est pas mon style préféré, mais mettons dans un true crime, je me sens investi. Mais moi,
Moi, mettons, mon préféré, puis j'ai déjà expliqué pourquoi, c'était le documentaire qu'ils ont fait sur O.J. Simpson. Il y avait le côté true crime, mais aussi tout l'aspect genre vedettariat, puis aussi le procès, qui ont expliqué comment ça a marché dans le procès, puis tout. Ouais. Puis moi, c'est parce que j'avais pas vécu O.J. Simpson. Fait que j'avais des punchs. Oh, ben oui, parce que c'est quand même incroyable, cette histoire-là. C'est complètement fou. Tu sais, j'avais déjà vu la shot du Ford Bronco, mais je ne savais pas qu'ils étaient comme restés, mettons, 6 heures chez eux, là, avant de débarquer du char. Fait qu'il y avait plein d'affaires que j'avais pas vu de même. Rappelez-vous? Ah oui. Complètement. Puis la petite scène de clown avec l'essai des gars puis tout. Ouais. Mais tu sais, puis ça, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, je l'ai vécu live, la poursuite de la CIA. Moi aussi. Je la regardais à la TV avec des amis. Ça? Hey, ça 91? fait 94, 95 à peu près, ouais. Puis l'espèce de poursuite au ralenti. Ouais, parce qu'il voulait pas rentrer dedans, là. Mais non. C'est le père des Kardashians qui le défendait. Exact. Il y avait tout ça, mais il y avait aussi... Tu sais, il y avait pas juste le père des Kardashians, il y avait comme 4 des top avocats, puis eux, ils avaient spoté que les femmes racisées de la région avaient plus de chances de voter pour lui parce qu'ils savaient qu'il allait faire une grosse défense sur le côté racial parce qu'il y avait eu des événements avant dans le coin puis tout. Fait que tu sais, quand tu comprends tout ça, tu comprends un peu pourquoi complètement, il s'est faufilé. Puis je pense que le gars qui était contre eux autres, c'était un stagiaire. Là. C'était une très bon documentaire. Le documentaire, le dernier que tu as vu? C'est pas le dernier que j'ai vu là, parce que spontanément, je m'en rappelle pas, mais un des marquants, disons ça comme ça. Moi, j'aime toi, t'aimes les true crimes. Moi, j'aime vraiment les documentaires sur la vie des musiciens, des artistes ou peu importe. Puis la fameuse nuit de janvier 1985, vous vous en rappelez, cette fameuse nuit où Lionel Richie animait, entre autres, un des plus gros galas. Et il était aussi le soir, c'était l'after party de Greatest Night of Pop. On écoute. Ça, c'est ce documentaire-là, là, j'ai regardé 2 fois. Ça n'a aucun sens. C'est vrai, je l'ai regardé 2 fois. C'est une nuit, c'est le documentaire sur la nuit où on a composé cette chanson-là, où il y a eu le plus gros rassemblement pour cette tune-là. Hey, man. Puis tu vois les artistes, comment ils s'appellent? J'ai un blanc. Le blanc, là. Oui, mais celui qui est raide comme une barre, puis qui comme il sait pas pourquoi il est là. Huey Lewis? Non, Louis Lewis, il est pas raide. Il party en ben oui, il est en feu. Oui, mais il dit, moi, je suis au travers de des Bob Dylan. chanteurs. Bob Dylan qui est... On sait pas trop, mais c'est ça. C'est fascinant de voir comme à quel point les artistes, parce qu'on les voit, on les imagine, sont boblés. C'est développeur avec ses bijoux qui rentrent dans le micro. C'est là, marqué. enlève tes bijoux. Non, on va pas enlever mes bijoux. Sur la porte, qu'est-ce qu'il met? Laissez votre ego de bord de la porte. C'est hot. Puis c'est Boy George aussi qui arrive avec le Concorde. Oui. Parce que là, lui, il avait un show. En fait, on va te flyer en Concorde. Il arrive. Michael Jackson. C'était l'après-party en plus des Grammys. Exact. Tu sais, il était sur le party. On va aller chanter là. Une pas pire nuit. Man, c'est la nuit que j'aurais voulu vivre, je pense. Oh, oui, c'est vraiment bon. Parle, puis j'ai des frissons. Bon, c'est bon, ça. Moi, je l'ai regardé tout seul une fois, puis je l'ai re-regardé avec mon gars. Ah ouais? Parce que je trouve que c'est trop une grosse page d'histoire musicale. 100%, c'est de l'éducation musicale. Essayer de passer ça à ça, nos c'est kids. bon que vous fassiez ça de l'éducation de même. Moi, mon père, il me laisse à la dérive des fois, puis vous le voyez, là, on joue à des jeux des fois, puis je suis comme... Ouais, mais là, France, il t'a inculqué la musique. Oui, correct. C'est un chanteur. En tout cas, oui, mais il m'en faisait pas tant écouter. Ah ouais, on est là pour ça, Tom. On est là pour ça. Toi, Rémi? Moi, c'est parce que j'en ai parlé à ma blonde dernièrement, parce que je disais, un de mes bons souvenirs de la pandémie, c'est le lundi, je me réveillais tôt pour écouter l'épisode de la série documentaire sur Michael Jordan. Ah, oui. The Last Dance. The Last Tellement Dance. bon. C'est un des... Dans mes meilleurs souvenirs de documentaire, c'était parce que c'était ce moment-là. On n'avait rien à faire. On avait juste ça à faire. C'est ça. Fait que là, je pensais, j'ai hâte lundi, ils vont sortir un nouvel épisode. Parce qu'ils amenaient le nouvel épisode tous les lundis. Tous les lundis. T'avais hâte à ça. Exact. Fait que je me levais plus tôt. Puis des fois, je me rappelle de me mettre en bas, puis là, faire un café, puis là, commencer mon épisode. Puis là, d'entendre ma blonde se lever, je fais « Ah non, j'espère qu'elle se lève pas tout de suite. » Parce que je voulais avoir ce moment-là de regarder mon épisode tout seul. Oui, tout seul, de regarder. J'ai tellement capoté. Avec Dennis Rodman. C'était Avec Dennis Rodman, c'était le best. Il serait parti en voyage à Vegas. Il était Carmen Electra. Tu sais, ils sont en série. Une année, il était allé à la WWE, mais comme ils sont en série quand il est allé faire le stun, puis il avait pas averti l'équipe. Imagine Carey Price s'en va péter une chaise dans le dos à quelqu'un. Puis il était demandé aussi en série. Il était parti à Vegas. Il est où, Denis? On Il l'a est où, le jamais beau revu. Denis? Mais il est parti à Vegas. Ah, le coach fait...
On va le laisser faire, il va revenir à un moment donné. Ingérable. Complètement ingérable. Mais il était tellement bon qu'il le laissait faire. Exact. Avec une équipe gagnante, probablement une des plus grandes dynasties du sport de incroyable. tous les temps. Puis étais-tu maniaque, Jordan? Ah ouais. Non, c'est vraiment bon. Moi, mon documentaire qui m'a marqué, c'est The Perfect Neighbor, la voisine parfaite. Avez-vous vu ça sur Netflix? Okay. Mais ça fait plusieurs fois que tu en parles. Je comprends pas comment ça t'a marqué de même. D'abord, le documentaire a gagné des prix au Sundance de par la mise en scène et la manière dont ils l'ont réalisé. Un long métrage. Ça se passe en Floride. C'est une voisine qui arrête pas d'harceler les enfants autour du quartier, puis elle invente des affaires. Mais il y a du racisme en arrière de ça. Ouais. Et les policiers qui interviennent, tout est filmé avec les bodycams, les caméras corporelles. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'explication, il n'y a que C'est juste le footage de la police. Exactement. Juste les bodycams. Et c'est comme ça qu'on suit l'histoire jusqu'à temps qu'il y ait un meurtre à un moment donné. C'est ça qui est terrible. Ah, c'est terrible. Je suis pas capable de regarder jusqu'à la fin. C'est saisissant, ce documentaire. Mais les bodycams, là, je suis abonné à une page Instagram, c'est juste des bodycams, puis ça peut durer 15 minutes. Là. C'est la bodycam sans montage. Là. Tu les écoutes. Mais c'est parce On que les je regarde ça, hein? j'adore ça. T'es bouqué mur à mur. Ouais, je sais. Il y a beaucoup de documentaires sur Woodstock 99. 99, le shit show. Là. Il y en a beaucoup qui ont écrit shit ça. show. C'était incroyable, ce documentaire-là. Là. Merci. Il y en a tellement, puis c'est toujours bon. Fait que bonne journée nationale du documentaire. On va s'en taper un en fin de semaine. Ah non, il fait trop beau. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Enfin, ça sent le printemps, puis je dis pas ça à cause du gars qui fumait un joint en avant de la porte en grognant Marthe Laverdière puis Jackie Chan, c'est la même personne. Je suis content, puis pas pour les raisons connes, genre il fait chaud, on va pouvoir passer plus de temps dehors. Êtes-vous allé dehors? C'est super sale, il y a de la terre partout. Mais allez dehors quand ils vont avoir fait le ménage. Non, je suis content du retour du printemps pour l'ouverture des crèmeries. C'est ma SQDC à moi. C'est là que je vais pour me geler. Pour vrai, j'ai l'air de faire un bad trip quand je mange un sundae. Je me gèle le cerveau parce que je mange trop vite. Là, je grogne puis je me donne des petits coups à la tête en disant j'aurais pas dû. J'ai vraiment l'air de faire un bad trip. Mais là, attention, moi, j'aime les vieilles crèmeries. Tu sais, celle où ils disent corna, pas cornet. Un cornet. Tu sais, là, celle où il y a un collant dans la porte qui dit fait avec de la vraie crème. Sûrement. Pose pas de questions. Il y a 56 saveurs, mais elle goûte tout un peu en même affaire. Genre, à l'aveugle, tu pourrais pas dire si c'est une molle à la vanille, à l'espresso ou au Tutti Frutti. D'ailleurs, Tutti Frutti, pas mal juste à la crèmerie. Tu vois ça, hein? Je sais même pas c'est quoi, ça. Ça sonne plus comme un nom de danseuse qu'une saveur de crème glacée. La madame qui te sert, c'est la même madame depuis 30 ans. Elle avait l'air d'être à une journée de la retraite il y a 30 ans, mais elle est encore là, tu comprends? C'est le fret qu'elle préserve. Oui. C'est ça, les crèmeries que j'aime. Elle veut pas s'arrêter. Ah non, elle veut pas s'arrêter, puis tu peux pas qu'elle s'arrête. Tu peux pas. C'est elle qui a la twist, tu comprends? Les nouveaux, ils te font des cornets tout croche. Tu prends un cornet, ça a l'air de la tour de Pise, oublie ça. C'est ça, la crèmerie que j'aime. Mais depuis une couple d'années, il y a une mode de crèmerie moderne. Ils se sont attaqués au café, ils ont remplacé les cafés filtres par des lattés lait d'avoine à 12 piastres. Puis là, ils viennent nous voler nos crèmes molles. Vous voyez de quoi je parle, tu sais, la crèmerie flambant neuve avec des cornets à 28 piastres. Ouais. Tu prends un banana split, ils te demandent, tu veux le financer en 36 ou 48 mois? mais je sais, l'argent va où? Hey, des beaux bancs en bois un peu vintage, comptoir de marbre, c'est super beau. Puis ça me fait chier. Hey, c'est pas supposé être ça, une crèmerie. Une crèmerie, tu rentres, tu ressors super vite, t'attends dehors, tu comprends? On dirait un deal de drogue. En dedans, ça sent l'humidité, plancher son collant, puis tu veux pas savoir pourquoi. Non, on s'en fout. Si tu rentres puis tu dis, hey, je mangerai à terre, t'es à mauvaise place. Ça va être dégueulasse. Les crèmeries modernes, ils ont des saveurs du mois. Tu sais jamais c'est quoi, t'as jamais entendu parler de ça. La saveur du mois de mai, le cornet menthe, goyave et tchétchénie. Voyons, de quoi tu me parles? Savez-vous c'est quoi la saveur du mois dans la crèmerie où je vais, moi? Vanille. Parce que l'été dure 3 semaines, t'as pas le temps de te tanner, tu comprends? La saveur, c'est vanille. Ah non, puis si tu te sens complètement foufou, tu prends la copie du Blizzard. Il y a ça dans une petite crèmerie locale. Ouais. Ils ont volé le concept, mais pas le nom. Ils peuvent pas se payer là, le nom. Fait qu'ils appellent ça genre tourbillon ou dedans de balayeuse. Voilà. C'est jamais clair. Parce que c'est un peu ça. Là. La madame qui est congelée, elle vide des bonbons qui traînent sur le comptoir dans un pot de crème molle, elle brasse, puis elle te le donne. Si t'es chanceux, tu vas peut-être croquer dans un 5 cents. C'est
C'est vraiment ça. Hey, les nouvelles crèmeries, leurs faux blizzards sont super chers parce qu'ils sont faits avec des fruits frais, cueillis de manière éco-responsable, dans des champs sans pesticides. C'est parce que je m'en viens manger 2 litres de crème glacée trempée dans le chocolat. C'est quoi qui t'a fait penser que j'aimais ça, moi? Les fruits. Ça m'a l'air d'une grave erreur, là. C'est comme si Dave Morissette donnait des romans de Balzac à tout le monde qui achète des billets de son show d'humour. Mauvais public, tu comprends? Fait que je vous souhaite une bonne saison des crèmeries, puis attention de vous geler le front en mangeant vos sundaes trop vite. Ça me parle, ça, les crèmeries. Avec 19 et 22 degrés prévus en fait de semaine. On va être dans les crèmeries. Ça va crémer, ça va crémer. Toi, tu dois avoir une machine à crème glacée à la maison. Non, j'ai pas ça. Non, j'ai pas ça. Non, j'ai pas ça. Qu'est-ce que vous aimez manger top 1 dans une crèmerie? Ben moi, premièrement, je vais vous dire, j'ai un scandale. Je vais me faire juger terrible. Oui? Moi, ma crème glacée préférée, c'est du McDo. Ouais, mais elle est très bonne. C'est parce que c'est du lait. C'est rapidement, oui. Elle est rare, elle, du McDo. Ouais, c'est ça, là. Parce que la machine est toujours brisée. Ah oui, ben mon Dieu, j'ai pas banana split de temps en temps. Ah j'haïs oui, pas t'es ça. banana C'est ton top 1 banana split? Pas le top 1, mais une fois de temps en temps. Toi, c'est quoi? Milkshake aux framboises. Ah ouais? 80% de mes achats à la crèmerie, milkshake aux framboises. OK. Moi, ça va être, mettons, en fraise au Laurent Saccord. Va falloir y revenir la semaine prochaine parce Pas le qu'on choix. va faire en fin de semaine, c'est officiellement le week-end du début des crèmeries. Bon, là. Ça passe, c'est un sujet qu'on est bien excités de vous faire. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour quelqu'un de connu? Ça part d'abord parce qu'on souvent on parle de ça parce qu'on a souvent des textos par rapport à ça. Et surtout parce que notre producteur Max Roberge, qui vient nous rejoindre dans le studio. Salut mon Max. Bonjour. Salut Max. Salut. Max nous a sorti une phrase cette semaine, on a parti à rire, on a dit OK, il faut faire ce sujet-là. Oui. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu en as fait beaucoup pour des gens connus, Max. Oui. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour une grande personnalité connue au Québec? Le plus épique, je suis allé installer un Comrex chez France Castel. Qu'est-ce que c'est un Comrex pour les gens qui savent pas ce que c'est? Un micro? Un Comrex, c'est pour qu'elle puisse faire de la radio à partir de chez elle. OK. J'étais allé installer ça, chez elle, puis j'ai même senti sa petite guenille sur le bord du comptoir, puis ça sentait la guenille humide. Ça me déçoit de Franck. Vous voulez des détails? J'en ai. Ben, t'en as-tu d'autres? Mais nous, un autre détail. D'autres? J'en ai. D'autres détails ou autre chose que tu as fait pour une autre personnalité connue? As-tu d'autres choses de spécial? Tu déjà lavé le char? Denis Mercure. Non. Commandé des limousines pour Mélanie Ménard. T'as commandé une limousine? Hey. Pas pour sa fête. noce? Ah oui. Tu l'avais le char d'Étienne Boulay aussi? J'en ai tellement. Non, mais... Non? Jamais? Non. J'aurais aimé ça, par exemple. Il y a des beaux chars. Oui, je le sais. C'est pour ça que je te pose la question. Mais voilà, c'est mon flex. Bon. Hey, mais on a tellement eu. Flex. Écoute bien ça, je veux saluer Jean-François Kelly. J'ai apporté de la pizza jumbo du Costco à Ben Cossette. Oh! Moi, j'ai déjà vendu des pastilles à Julie Bélanger. Je faisais des pédicures à Martin Stevens. Quoi? Hey! On dirait C'est qu'il y a Sonia beaucoup de... Ducharme qui nous a dit ça. Sonia. Ici, j'ai Roxane Solide. qui dit « J'ai lavé le chat de Sophie Bourgeois, le chien de Max Martin, le chien de Réal Bélan. Tous des gens super. Oh! Ils ont tous des chiens d'anxiété, ça aide à être des bonnes personnes. Je sais pas. Moi, j'ai déjà vendu du carton à Monsieur Lafortune de l'Évangile en papier. Ben voyons donc! Quand même! Hey, Colin, OK, ça. J'imagine que c'était beaucoup de cartons. Dans les années 80, solide, là. Je vais saluer Annick qui dit « J'en ai fait beaucoup, écoutez bien ça. J'ai fait signer les papiers à Réal Bélan pour l'achat de la voiture de sa fille. Pendant une guignonnée des médias, j'ai apporté un café à Claire Lamarche qui se gelait le cul sur le coin d'une rue. Hey. Wow! Hey, c'est pas rien, quand même. Réal Bélan revient beaucoup, hein? C'est Ouais. un homme qui. Ah ouais? On vient de l'avoir. Moi, j'ai pas du Réal. Moi, quelque chose. Là, on va avoir l'image. Stéphane nous dit cherchez la prothèse dentaire de Boum Desjardins dans les poubelles. Non! Oh, à date, c'est lui qui gagne, On là. peut pas topper Il ça. était pas à jeun, c'est impossible. Chercher la prothèse Dentaire de Boum Desjardins, de les Boum. poubelles. De un, moi, on m'annonce que Boum, une Ouais, prothèse. mais ça peut être un Invisalign. là, Faut tu que sais, je comme- faut que je le gère. Mais il a choisi des grosses dents parce qu'il a une bonne dentition. Puis qu'est-ce qui est arrivé quand il a été Ben, il les a arrivé? peut-être mis dans son petit cabaret, les Invisalign, puis là, il les a jetés. C'est qui est là? On a peut-être la visite d'Invisalign. Attends, on va avoir des réponses. La misère, J'ai des Invisalign Angèle Desjardins. Oui. C'était l'Halloween. J'ai fait faire le saut à Laurent Jalbert. Wow! Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour une personnalité connue? Je salue Dan qui vient nous écrire au 6-12-12. Le 6-12-12 est en feu. Là. Il dit dans un milieu professionnel, j'ai déjà donné un livre à Chris Martin. Wow! C'est hot. Aïe, Dan. Ben oui. Wow. J'ai déjà tanké boule noire ici.
Rien de moins. Ça, c'est le fun à dire. J'aime tellement ça, ça. je le mettrais sur un T-shirt. Ça, c'est un sujet, oui, exact. C'est un sujet qui me fait beaucoup rire. Danny de Repentigny. Salut, mon Dan. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour une personnalité connue, toi? Moi, dans le temps, je travaille au Ouija. J'ai vendu de la morue à Marc Dupré. Wow! Petite morue fraîche pour mon Marc. Ben oui, c'est parfait. Merci, Dan. Dans le temps, il chantait tout ce qu'il voyait. Morue! Probablement, j'imagine, à la caisse. OK, Andrew de la Valtrie, qu'est-ce que tu as fait pour une personnalité connue? Dans mon ancien travail, j'étais transporteur. J'ai transporté la Porsche de Jean-Luc Mongrain. Oh! Jean-Luc Mongrain avait une Porsche. On dirait que ça fait pas. C'est ça qui nous surprend le plus, on dirait. Ah. Oui, Il devait voir tous ses angles morts. Il fallait que j'y fasse attention, sinon il y a des chiolous. C'est clair. Les yeux doivent avoir passé proche de te sortir de la tête. On va aller jaser à Maxime aussi. Max, qu'est-ce que tu as fait pour quelqu'un de connu, toi? Ouais, ben moi, en fait, j'ai tenu la porte pour Wayne Gretzky et les Coyotes de Phoenix. T'as été portier! Oh, shit. Je tiens à nommer la force du pacing. Ouais, Wayne non, mais Gretzky en fait, puis les Coyotes. Pour une histoire courte, on avait un numéro de téléphone qui nous indiquait quand est-ce que le Canadien pratiquait puis l'équipe visiteur à l'auditorium de Verdun. Puis là, les sécurités voulaient pas nous laisser rentrer. Puis là, Wayne Gretzky a dit non, they're with me. On était moi puis mon frère avec un ami, puis ils nous ont laissé rentrer. On était assis en arrière du banc pendant toute la pratique. Hey, c'est bien cool! Aïe, aïe, wow. Merci, Max, de ton appel. Salut, mon chum. On va aller à la prairie. Paul, t'as fait quoi pour quelqu'un de connu, Paul? Ben moi, j'ai été demandé à faire un tournage avec David Bowie à la télésérie en 2000 qui s'appelait The Hunger. Hein? Puis ils m'ont demandé de faire un corps de papillon pour la télésérie, 6 pieds par 6 pieds. Puis là, quand David Bowie est arrivé sur scène après 10 heures de travail, il me dit, il dit à tout le monde, hey, c'est qui a fait ça? C'est tellement beau. Ben là, il me pointe. Fait que là, je dis, OK, c'est moi. Fait que là, je vais à côté, prendre une photo ensemble. Après ça, le réalisateur Tony Scott, celui qui a fait Batman, il demande au directeur artistique, hey, tu peux-tu demander à ce gars-là qu'il fasse un corps de papillon? Je veux donner ça à David Bowie. Donc, après ça, j'ai fait un corps 6 pieds par 6 pieds en bois d'acajou. Puis j'ai fait un corps de papillon pour David Bowie qu'ils ont amené à New York dans sa boutique d'art qu'il y avait à l'époque. Ah, c'est bien hot! C'est vraiment, c'est next level, là, ça, mon Paul. Aïe, aïe, OK, merci. En même temps, c'est peut-être pas aussi hot que j'ai mouché le nez du fils à Normand Bratois. Regarde, je sais pas un qui se bat contre l'autre, là, je sais pas. Là. Sinon, ici, il y a Danny qui dit « Je suis allé chercher le dentier de Ginette Renault à l'aéroport en République dominicaine car elle l'avait perdu dans la mer. » Mais voyons. C'est quoi la gig? Hey. Aller chercher le partiel. Sacrifice. À la recherche du partiel perdu. Le partiel est dans la mer. J'ai déjà dit à Claire Lamarche, faites attention, le plancher est glissant. Attends, Denis est là en ligne. Allô, Denis? Salut, Denis. Ça va bien? Ça va bien. Denis, qu'est-ce que tu as fait pour quelqu'un de connu? Ben, moi, j'ai fait le garde-robe à Céline Dion. Oh. Tout quand elle restait à Rosemère, tout en cerisier, avec tous les tiroirs sculptés, avec des... Combien ça valait, ce garde-robe-là? En tout, c'était 250 000. 30 par 30. 30? Mais tout était en cerisier, là, les murs, toutes les barres de support pour les supports, c'était tout en cerisier. Les tiroirs, on voyait tout ce qu'il y avait dedans. Ah, ouais, impressionnant. 250 000 $ de garde-robe. 30 par 30. Ouais. Les moyens. J'ai fait aussi les meubles à Fabienne Larouche dans ses 3 maisons à Saint-Sauveur. Puis Stéphane Rousseau, il avait ouvert un restaurant sur boulevard des Laurentides à Laval, le Miss Jagger. J'avais fait toutes ses tables. Écoute donc! Hey, non, on peut pas dire que tu travailles pour Déménagement à la capitale parce que les garde-robes t'ont coûté quelque chose. Les garde-robes ne me coûteront rien! Merci, Denis. Bonne journée. Céline a vu ça, elle a fait. Pas pour moi. Éric Godbout, j'ai gardé les chiens de Jonathan Pinchot. Oh, wow. Kevin, j'ai creusé la piscine chez Sophie Thibault. Oh! Hey, pour vrai, là, je suis quand même content qu'on arrive au bout de ça parce que moi, on l'a fait une manière à se rentrer au poste puis j'ai vécu le plus gros malaise de ma vie. Il y a un monsieur qui a appelé puis il a dit bien content. Moi, ma fille a couché avec Tommy Néron. Arrête. Live? Live à la radio.
Ben, j'ai un texto live en même temps de « Je suis tellement gêné! » Fait qu'elle l'avait dit à son père qu'on avait couché ensemble. Les noms concordaient. Les noms marchaient. Si tellement fier de mon filleul. En fait, si cet homme-là nous écoute, rappelez-nous, on veut des détails. Je pense pas qu'elle a donné tant de détails. Non, mais nous, on en veut. Au pire, une vidéo. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? T'inquiète, je suis capable de le travailler. On dirait que... Mais elle l'a pas, l'info. Ben, peut-être, mais je veux qu'elle. Mais la fille. Non, la fille. Oh non, elle appellerait pas, je pense. Elle Oh. était gênée Ça, c'est- quand même. Il y en a qui disent qu'ils s'en rappellent. Hey, j'étais rouge, je suis viré mauve. C'est sûr. Je suis viré mauve. Une dernière affaire. J'ai réparé le muffleur de l'auto de Jocelyn Blanchard. C'est qui ça? Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. On sait pas. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun, fun. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause you're Mr. Fun. C'est quoi ce nouveau delivery-là physique? C'est Kim. J'ai Kim, même elle veut pas qu'on la- chanté. Kim, elle veut qu'on la chante plus vite. Mais là, tu viens... Hey, mais tu me fais rire, là. Moi, Hey, j'essaye c'était de... bon. Elle aime pas ça, elle. Ça J'ai pas dit chanson-là. ça. J'essaye de J'ai dit, on livrer. peut-tu essayer de la chanter plus vite? Voyons. On l'a demandé au monde. Le monde aime ça. Ils la chantent Oui, dans leur on la auto. chante, mais c'est le fun quand ça plus vite. Sur aussi. 10. On va accélérer tout. Vous Ouais. donnez combien sur 10 dans différents sujets? Alors, en gestion de la colère, par exemple, au volant ou ailleurs, là, peu importe. Oui, au Kim, volant. tu au te donnes volant. combien, toi? En gestion de la colère. Gestion de la colère. Mais moi, je peux monter vite, mais je descends vite. Moi, pour vrai, là. Tu sais, je suis une sanguine claque, mais je suis 0-0 fâché longtemps. Puis mettons qu'on met la note sur le pic de colère. 9. 9, hein? Mais toi aussi. Moi, je suis le contraire de toi, complètement. Ça me prend du temps. Ça me ouais, prend toi- beaucoup pour pogner les nerfs, mais quand je pogne les nerfs, j'hyperventile. Tu viens fâcher Ça dure longtemps. des années. Ouais. Non, ouais. Ça je- dure des... Ça dure Pas des des années que je suis années, là. rancunier. Oui, je suis rancunier pendant des années. Fait que Des tu donnes un- années. Des années. Mais genre, donne-nous un exemple. Ben, il y a quelqu'un, j'ai organisé un festival de théâtre de rue. Il y a un gars, un t'a fait artiste, chier. qui s'est pas présenté parce que je suis malade, puis j'ai su qu'il était dans un chalet, puis on avait monté tout le stock, puis on avait travaillé comprends. fort. Et ça, des années, genre 7 ans plus tard, il vient me parler, je dis, man, tu viens pas me parler? Quoi? Qu'est-ce OK, qu'il y a? mais tu finis pas jamais par pardonner pour petit Lui, non. noir. T'es Lui, non. rancunier. Mais moi, je finis Dominique. par pardonner, mais je suis quand même semblable là-dessus. C'est long avant de me fâcher. Je pardonne beaucoup d'affaires, puis je suis Ouais, toi, beaucoup... t'es mollasse un peu, là. Je suis pas mollasse. Bon, la fille qui pogne les nerfs. Je monte vite, mais je descends vite. Bon. Mais gars, il dit qu'il pogne pas les nerfs, c'est qu'il Ben pogne non. les nerfs. Hein, Mais- soudainement, quand on te pique pour vrai, tu pognes les nerfs, hein? Mais non, je suis pas Le mollasse. C'est un test que tu faisais, Je là. suis Oui. je suis Tu pas sais comment mollasse. ça a fonctionné? Je suis pas mollasse, je suis Hey, c'est correct raisonnable. qu'on passe à l'autre question. C'est long avant que je me fâche, mais quand je me fâche, j'oublie pas qu'elle me rosse. T'es va bien. contredit, là. J'en ai d'autres, hein? Avec les enfants, sur 10. Ah! Même si t'en as pas remis avec les enfants des autres. Les enfants des autres. Tu te donnes Mettons ton combien? petit-neveu. Le premier 2 heures, je suis pas pire. Premier 2h10. 10, après ça descend. Ça chute de belle façon. T'es-tu patient? T'es-tu patient? Oui, je suis patient, mais c'est, tu sais, à un moment donné, là, ce qui me rend fou, c'est. C'est je veux criard. je veux la tablette, je veux la tablette. Ah. Tu sais, Ouais. moi, c'est la même phrase qui revient, là, ces affaires-là, là, ça me rend fou. Là. Tu verrais Là, je fou, fais, mon voyons, et Donizy, ça Tu serais bien avec mon gars pendant 2-3 Donnez-y. semaines au chalet avec mon gars, tu serais bien en temps. Sérieux. Il serait relax. Ça te prendrait un an. Cuisinerais avec Mais toi, c'est il plus faut un le- enfant, mais c'est oui. plus un enfant, ton gars. Non. Ouais, Mais c'est un ça, vieil pas homme un depuis enfant. l'âge de 2 ans. Moi, je me donne un bon 8 avec les enfants. Par contre, le problème, c'est que les 2 points que je perds, c'est peut-être l'aspect sécurité. Ah, ouais? Pourquoi? Divertissement, je suis bon. Ben oui. M'amener les parents, des fois, ils regardent puis ils font Hey! Ça marche pas de même, là. Tu le lances dans les airs, mon enfant. OK, mais sur 10 avec les enfants. 8. 8? Ouais, ouais. Je pensais que tu te donnais genre 9,5. Non, 8. Ben, tu sais, j'adore les enfants. Les enfants viennent à moi facilement. Mais comme, tu sais, ça se peut que des fois aussi, OK. Mais si les enfants font des affaires que t'aimes pas, par exemple. ben, je suis capable de le nommer. Ah, ouais, ça peut aller vite, hein? Mais pour moi, non, ça descend vite. c'est là où C'est je ça. pognerais, c'est là où je pogne un 8, selon moi. Je les éduque, ces petits Chris-là. Ah OK. ouais. Il Sur y en 10. a, là, ouf. Sur 10 pour changer un pneu. 10. Moins 1000. Moins 1000. 1000. Hein?
Je veux Ouais. dire Ouais, mais c'est 7. ça, mais c'est rare que tu changes Ouais. des pneus d'Uber aussi. Là. C'est plus rare. Non, mais ces petites mains douces, là, ça n'a jamais travaillé. Mais mettons qu'on fait une compétition, t'es pas capable. Ben, il faudrait qu'on me monte avant. Puis après, Il y a des je pourrais trucs. jouer. Oui. Tu sais, il faut que tu dévisses un peu tes notes pendant que ton pneu est à Mais terre. toi, Parce en que même ça, temps. c'est Non, une mais- espèce de. On voit ça souvent. J'ai déjà changé Quelqu'un un- qui jack, puis là, il dévisse tes notes, Si- puis son pneu roule. Ben oui, Puis là, il c'est- redescend. Nous autres, on le sait parce qu'on l'a fait 2 fois en side-by-side. Exact. Non, mais Dans Rémi, le il est bois. à son 3e flat depuis. En 2 plus. mois. Ouais. T'es habitué, Non, non, pauvre c'est un petit. bon 9, là. Kim aussi. Je suis capable. Un bon 8,5. Oh oui. J'aimerais ça le faire avec le petit gun. Et ça a l'air le fun, ce petit gars-là. Bien équipé. Ouais, Oui, avec bien une équipé, c'est chienne rouge facile. Ferrari. Un impact à batterie, là, tu traînerais ça. Toi, il fallait que tu te traînes ça, d'ailleurs. Ça serait pratique. boy. OK, tu te donnes combien pour cruiser sur 10? Tom, Ben, comment? Rémi se donne 12. Non, 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 je suis pas non, sûre. non, je suis pas t'es, bon. t'es le roi charmeur. Non, non, Ouais. non, je suis plus je joue le mystérieux. Oui, c'est ça. Ben, en arrière. Ben, là. honnêtement, Rémi, C'est ça... sa game. Ben ouais. Rémi, ça, c'est l'élite du cruisage. Wow. Le mystérieux. Demande à n'importe quel humoriste qui est drôle pour séduire puis tout, c'est parce qu'on n'est pas capable d'être mystérieux. Rémi, Ah ouais. Rémi, T'es un quand Jedi. Il fait ça avec. Ah, Eh oui. oui. Même J'ai dans tout le son temps besoin attitude. d'une espèce de bélier en avant, là. À l'époque, Ledge était un excellent bélier. Oui. Fait que là, il partait, puis là, moi, le mystérieux en arrière. Là, je Ah! checkais les affaires. T'es Check un les roi! affaires. Ouais. Mais c'est ça, c'est stratégique, là. Ouais, c'est bon. mystérieux ou paresseux? Les deux. OK, attends. Mais Faut les absolument- résultats... faut absolument qu'on pose la question à Martin parce qu'on a eu cette question-là dernièrement. C'est Qui était quelle là. affaire? Ah, moi, ça fait 20 ans. Mais combien tu donnes, toi, mettons, si t'étais célibataire? Mais moi, c'est parce qu'on dirait que j'ai perdu la touch. Tu le sais pas. Ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé mes charmes. Mais là, toi, t'étais un bélier. Là. T'aurais été parfait avec moi. Là. Ah oui. Hey, le beau duo. Hey, mais je pense Hey, que ça le aurait été beau le duo. fun. Les filles, Ah, il danse pour les faire Ah, rire. c'est clair, Toi, là. ténébreux avec ta pinte de Guinness. Ouais, ouais. Si t'aimes pas l'hyperactif, t'es parfait avec Rémi. Puis les 3 filles autour de moi, c'est qui, lui, en arrière, le mystérieux? Le Venez, ténébreux. on va vous le présenter. Finalement, Pas Martin sa grande toche Pombredouille. noire. Ah ouais, mais par contre, ça aurait duré 2 semaines de venir, je vais vous le présenter, de m'amener, t'es comme, là, travaille toi aussi, là. En fait, je ferais comme, pourquoi les 3 sont avec Rémi? Ben, c'est ça. Et pourquoi tu... Voyons, il n'y a plus personne. Pas grave, on va en trouver 3 autres. C'est un jeu de clown net ou un gars qui croule, c'est pas clair. Au karaoké, Ah! vous donnez combien? Meilleur que la CAQ? Ou La CAQ, c'est dans le minus, là, c'est dans le moins. Ouais. Moi, c'est-tu de par le talent vocal ou Non. c'est par l'expérience? Moi, c'est 10. Ben, toi, Moi, c'est 10, c'est sûr. Et moi, Puis j'aime ça, aller au karaoké. Je t'ai jamais entendu chanter, mais je suis sûr que t'es bonne. Ben, Coggins, elle est comment quand elle chante? il m'a jamais entendu chanter non plus. Il t'a jamais. Ben, Christy, ça fait 10 ans En qu'il te connaît. karaoké? Il sort jamais. Il sort jamais. On l'a invité à sortir, puis il est pas de même. Il dit, je suis pas de même, moi. Il vous a dit, c'est pas mon Il bag. dit, c'est pas mon bag. de Tommy sortir. en karaoké Tommy 10. chante. Non. Tu chantes en temps, toi, là. Moi, vocal, mais karaoké, tu sais, il y en a, ils dansent, ils ont une chorégraphie. Moi, là, j'ai l'air d'un Ah. autiste qui s'en va Moi, faire je un suis Céline câlin. Dion. Les 2 bras le long du corps, je chante, je bouge pas tant, je suis mal Moi, à c'est ça. l'aise. Moi, c'est la différence, c'est que je suis bon dans karaoké de boisson. Tu sais, karaoké Faut dans qu'il une soit taverne, chaud. ça, c'est Oui, super. oui, moi aussi. Mais je suis déjà allé dans un karaoké à Place des Arts, dans Non. la Nuit Blanche, Non. puis le monde était fâché. Non, mais faut pas se prendre au sérieux d'un karaoké. Moi, les grandes affaires non, comme ça, mais mais non. tu sais, justement, là, un pub, un bar miteux un peu, où Ouais. tu Ah vas, ouais. puis tu chantes, t'as du fun, ben ouais. À la place des arts, ils ont dit, c'est qui le chanteur mystérieux? Ouais, le C'est monde, le grand charmeur. J'ai déjà chanté du Richard Séguin dans l'État de New York, dans un petit bar. Wow! Ah ouais, le À monde se Vegas, demandait qui. ah oui, mais c'est le fun. il chante en France. c'est mystérieux encore plus. Encore plus Une mystérieux. petite dernière. Vous donnez combien sur 10? Oh, pour garder un secret. Oh! Ça dépend. Sur 10. Il y a Ça 2 dépend types du- de secrets. Oui, je suis d'accord. Si tu me dis de quoi, puis faut pas en parler, puis c'est dit comme un cheveu sur la soupe, je suis honnêtement une passoire. Si tu me regardes sérieusement en faisant ça, je te le dis, Ça, faut pas que ça se ta sache, gueule avec ça. je l'amène dans ma tombe. T'es une Ouais. tombe, OK? C'est là que tu nous le dis? Ben, J'aurais aimé ça que tu nous le dises Non, mais plutôt ça- dans notre Mais tu sais collaboration, que, Tommy. tu sais que ça sait que tu passes, tu gardes pas les secrets, c'est hein? de quoi? Que ça se sait. Je garde tous les secrets. Les secrets que tu connais que j'ai dit, c'est des secrets que les gens n'ont pas fait un vrai hey. C'est pas important. assez clair Mais que c'est c'est un fou. secret. Ben oui. C'est fou qu'il faut que. Tu sais, moi, je suis un peu de ton vibe. Moi, c'est ça aussi. En fait, quand je veux dire à quelqu'un, ça, t'en parles pas. Tu sais, ça, c'est important, mais je pense que t'as plus le choix de préciser ça. Mais en même temps, maintenant, il faut que tu te serves aussi de ta logique. Là. Il y a un peu de. Toi, t'es capable de garder des secrets. Oui, absolument. Toi, Puis t'es un t'as bon. pas besoin de me le dire. Moi, il y a des affaires, je fais ma gueule avec ça. Là. Ouais. Exact. Pas T'as besoin pas besoin de faire ça.
Tu dois garder ça secret. Pas besoin Ben de là. c'est intelligent pour comprendre. Soyez clairs. C'est le fun. Moi, Quand c'est ce que je j'entends l'oublie, personne, fait que normalement, je c'est suis 10 clair. sur 10. J'oublie ces affaires-là. Ouais, ouais. Sérieusement, les affaires que je fais, T'es pas un bavasseux. Non. Le bavasseux mystérieux. Non, je suis pas le bavasseux. C'est pas toi, ça. Avec Ok. sa grande toge puis son chapeau. Avec son chapeau de sorcier. Exact. Il disparaît. On est-tu prêt pour la Rockstar, nous autres? Rockstar! Ouais, La Rockstar du jour. Eh bien oui, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la voix. Oui, madame. Je fais des Voix! Alors aujourd'hui, en ce 16 avril, j'ai décidé de vous présenter les voix les plus intéressantes, les plus chaleureuses, les plus percutantes, celles qui nous font dresser le poil, ses bras. Voici donc ma rockstar du jour, la voix. Don't you know how to control when you're not next to me? So what about us? What about all the broken happy ever after? Chacun d'entre nous a une voix unique. Notre voix, c'est un peu comme notre signature, un vecteur d'émotion, de pouvoir. Des voix, il y en a des milliards et des milliards à travers le monde, mais il y en a certaines qui viennent nous chercher directement dans le cœur. Évidemment, quand on parle de voix, on pense à des chanteurs et des chanteuses, comme entre autres Freddie Mercury. We are the champions of the world. Adele. We could have had it all. And in the deep. Céline Dion. Whatever it takes, we'll find a way. If you want a cowboy on a white horse, riding out into the sunset, if that's the case. Ginette Renaud. Encore un petit pas, tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai. Il y a aussi des voix signatures qu'on entend une fois et qu'on reconnaîtrait toujours, comme celle d'Elvis. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. Ou celle de Jerry Boulet. Cette voix brisée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles. Il y a des voix criardes. But in the end, it doesn't even matter. Il y a des voix nasillardes. I need some time in the sunshine. I've got to slow it right down. Il y a des voix gossantes. Bon, vous en avez toute une qui vous vient en tête. Moi, j'ai pas la même voix que quand j'étais jeune. Mais moi, ma première règle, man, c'était ça, qu'il n'y a pas personne qui cache la bouffe, ça. Mais là, parce que toi, tu gères pas les autres, là. Mais j'ai pas géré T'es pas personne. la coupe qu'on va aller voir pour aller coucher quand on a faim, là. Il y a des voix de circonstances qu'on adore entendre, comme celle de Michel Lacroix qui annonce nos glorieux. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, accueillons nos Canadiens! Ce qu'on appelle une belle voix, c'est pas juste chanter juste. Souvent, ce qui accroche, ça va être la texture, le grain, la chaleur, la fragilité, la puissance. Un peu comme celle de notre rockstar du jour d'aujourd'hui, celle de Jonathan Roy. On vous offre au 94.3 Énergie. You tried to hold me down, so I became a soldier. Built up all these walls, and now I'm climbing over those nasty bees are tempting me. Oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, that doesn't make me foolish. Told me I was wrong, passion made you ruthless, manipulate. It's just too late. Oh Lord, 'cause I ain't going back no more. You're fueling up the flames, gonna show you what I made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted. This fire, this fire, this fire's keeping me alive. Making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, this fire, this fire. I tried to get this weight off of my shoulders, built up all my strength. I'm finally taking over. Complicate, I don't appreciate. Oh Lord, 'cause I ain't going back no more. You fuel it
up the flames, gonna show you what I'm made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted this. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Un beau sujet de débatteur, quasiment, ça, on dirait. Oui, passe on aurait pas allé là. Débatteur. Ah! Du boost ce matin à 7h28. Bon. Non, on ne débattra pas du format des séries, c'est réglé. Ça, c'est fait. Par contre, on a parlé dernièrement, même Étienne nous en a parlé dans les nouvelles, le retour du payage sur les autoroutes. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre le retour du payage? D'abord, pour améliorer, évidemment, l'état de la chaussée. Christy, tout est débattu un peu partout. Puis ça nous ramène un peu dans les années 80 quand on garochait du change avec notre père dans le char pour traverser le pont Champlain ou se promener. Dans le panier, c'est à 40, il y en avait 4. Il y en avait 4, c'est à 40. Alors, on est-tu pour ou on est contre le retour des payages sur les autoroutes? C'est la fin pour Rémi. Moi, je pense que Rémi est contre. Au point où ouais, c'est c'est tout. ça. Toi, ça te choque. Je peux comprendre, mais puis, gars, je pense que je suis contre, mais je vais prendre le point positif de ça. Je vais faire des comparaisons avec les États-Unis, entre autres, où il y a beaucoup de péages et on n'arrête pas de dire à quel point les côtes sont plus belles. Oui, le climat n'est pas nécessairement pareil à certains endroits, mais il y a quand même des péages un peu plus proches dans l'Est que la route est très belle. Je vais juste faire un comparatif avec l'Europe, puis je me rappelle d'être allé en Italie, moi, puis d'avoir pris un highway où, justement, on payait plus cher, mais on pouvait aller plus vite. J'amène ça ailleurs. Oui. Ouais, OK. Puis que tu prenais pas une route parallèle ou est-ce que c'était une route de campagne où tu allais vraiment pas vite, mais moi, j'avais tout aimé de cette affaire-là, mais je me suis dit, comment ça qu'on n'a pas ça? Puis évidemment que ça venait avec l'embellissement des routes, ça faisait une nette différence. Moi, là, je suis tanné. Ah, je comprends. Parce que, sérieusement, là, c'est les impôts puis tout ça, puis on donne une bonne partie de notre salaire. Ben oui. Puis moi, mettons, j'ai pas d'enfant. Fait que, tu sais, je suis content que la future génération soit bien éduquée. Taxe scolaire, tu parles? Exact. Taxe scolaire. Après, je veux dire, les hôpitaux, je suis pas à l'hôpital. Tout ce que je veux, moi, avec mon argent que je donne, c'est des belles routes. Oui, c'est ça. Je t'ai fait un flat encore hier soir. C'est mon 3e flat. Là, à un moment donné, on peut-tu avoir des routes qui ont du bon sens? Parce que ça n'a pas de sens. c'est aussi les espèces de soumissionnaires le moins cher. Fait que là, à un moment donné, c'est des routes de marde parce que ça dure pas longtemps. Puis c'est comme quand tu vas acheter ton linge au H&M. Là. Ça dure 2 lavages. Ben, c'est sûr qu'il est pas cher, il dure 2 lavages. Mais le problème, c'est encore une fois, ça retombe sur les contribuables. Ben ça oui, retombe c'est sur ça. notre C'est tête à nous nous autres qui autres. Les utilisateurs payeurs, mais Ouais, les utilisateurs payeurs, ils payent déjà pour autre chose qu'ils n'utilisent pas. Déjà des affaires qu'on n'a pas. On est déjà imposés énormément. Ça n'a pas de bon sens. Le peuple le plus imposé en Amérique du Nord, c'est les Québécois. Puis tu nous remets. Puis là, est-ce que vraiment le péage va être utilisé véritablement pour les routes? Commençons donc par, tu sais, puis on a beau regarder n'importe quoi, là, l'éducation, la santé, nommez-les, là, partout, il n'y a rien qui marche. Fait que là, on va nous imposer encore plus d'argent pour les routes, pour vrai. Mais par contre, quand Rémi, tu dis que tu vas pas à l'hôpital, sachant que tu t'es planté en vélo puis que t'es allé à l'hôpital, puis que quand t'es revenu de chez Martin puis tu vomissais, t'es allé à l'hôpital. Je serais pas prêt à dire que tu n'utilises pas l'hôpital. C'est vrai. Martin m'a empoisonné. T'as raison. Arrête de dire ça. OK. Deuxième sujet rapide. Le magazine The Atlantic confirme, après une étude, qu'un après-midi à magasiner en amoureux dans un IKEA est propice à susciter des tensions et à provoquer des chicanes et même des remises en question fondamentales. Donc, est-ce que le IKEA est un tueur de couple? Oui. Est-ce que de magasiner dans un IKEA met votre couple en péril? C'est sûr que Ou ça peut être ailleurs, là, peut-être le Costco. Là, j'ai mais, l'impression que si que ton le couple Ikea- bat de l'aile au IKEA, c'est qu'il était pas du pour rester. Non, mais je pense que c'est comme peut-être un meuble IKEA. Moi, quand je vais au IKEA, tout le monde est heureux. Ah non, mais c'est le fun, le IKEA. Mais je trouve que ça met en valeur des fois. Moi, là, j'ai déjà été dans une section de la literie avec une ex. On magasinait mes affaires de lit. Et j'ai vécu le moment où un autre gars était dans la même situation que moi et les filles se faisaient des petits regards complices de « Ils savent pas ce qu'ils veulent. » un peu pis ça. Et Ça t'a dénigré. Ah non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un moment, puis l'autre fille était comme dans une robe à pois.
Tu sais, vert à pois blanc, là, était cute à mort. Angine de poitrine? C'est le membre, un de Angine de poitrine. Puis il y a vraiment un bout où je me disais, elle, si elle est bisexuelle, à part avec. La seule affaire qui fait qu'elle reste avec l'autre moi. fille, OK. Ah ouais, les deux filles, il y a de la complicité. C'est peut-être plus pour ça, là. Mais Ikea, c'est le fun, arrêtons, là. Mais C'est je comprends pas, ce que l'étude dit, parce que quand même, c'est un bon pourcentage de gens, c'est que tu te questionnes pour le bien commun de la maison. Fait que là, tu peux ne pas être d'accord avec tel meuble, telle patente, tel déco, mais là, après ça, de te divorcer, de te séparer pour ça, ouf. Ouais. Mais moi, c'est pas tant au Ikea. Moi, ça va bien avec ma blonde au Ikea. La place, c'est à la caisse automatisée. Les caisses automatiques. Ça me rend fou parce que moi, c'est souvent... Tu l'as déjà raconté. 80% du temps, c'est moi qui fais l'épicerie, qui va faire des affaires. C'est moi qui me fais à manger puis tout ça. Fait que moi, j'arrive à la caisse automatisée. Là, c'est... Je sais le temps qu'elle attend pour... Tu sais, je suis rendu vraiment bon. Fait que là, quand ma blonde vient puis elle essaie de m'aider, puis là, j'y donne, elle le met pas, je suis déjà en train de scanner l'autre. Là, ça fait bip, bip, bip. Puis là, il faut que la fille vienne. Tu sais, quand la fille vient 3 fois dans ta là, c'est gênant. À un moment donné. Là. Juste rapidement, au 6-12-12, j'ai déjà sacré une fille là, au Ikea. Ça a arrêté le fun de se parler, hein? Beau spécial cas, ça me menait. Oui, on est en train de changer notre spécial cas. Oui, tu vois comment... moi, je suis tellement... non, mais maintenant, ça peut les endroits je suis les pas plus inusités où ça psychorigide. s'est passé. Aimeriez-vous ça qu'on fasse ce sujet-là? Vous choisissez les chansons, les concours, les questions. Il y a David Doré qui écrit: Hey Rémi, moi, il dit: j'ai un camp de pêche dans le coin de Clovis en plein bois à 3h30, la plus proche d'une école, et je paye des taxes scolaires. Ouais, c'est ça, exact. Spécial gars. Spécial gars. Toute une histoire avec Jelly Roll, Oui, entre autres, Jelly ce matin. Roll qui a perdu beaucoup de poids. Il a décidé de se Ouais. prendre en main. Peu importe la façon, il pesait 500 livres, il en pèse maintenant 300. On le voit à quel point il se sent plus heureux. Il en parle ouvertement dans différentes entrevues. La confiance est revenue. Plus de liberté aussi de pouvoir bouger, de faire des activités. Bref, il est très content, mais c'est pas le seul à être heureux de sa perte de poids. Sa femme aussi s'est confiée à l'émission de Howard Stern du côté de New York où elle a dit « Hey, ce qui est fou depuis sa perte de poids, c'est qu'il a aussi retrouvé quelques centimètres, voire pouces de pénis. » Puis c'est pas lui qui le dit, là, c'est elle. Ouais, elle a dit que son engin grossit. Puis j'ai fait... Ça aurait pu être une question de point de vue. Exact. En effet. Si c'est elle. Mais effectivement, lorsque les hommes perdent du poids, en apparence, mais aussi en longueur visible, la perte de poids peut faire paraître le pénis plus gros. Et c'est parce que... Arrête, ça. Oui, il y a une portion interne et externe. Puis ça fait en sorte que quand tu perds du poids, c'est que ça rallonge finalement. Ah, OK. Donc, c'est vrai. C'est pas Puis on juste parle de pour 1 à 3 cm visible, là. Bye! Ça Ça fait 1 heure qu'il court à l'entour de la bâtisse. Ça va chez... Il fait des jumping jacks! Non, mais c'est inspirant de vouloir se prendre en main. Puis là, on parle de poids, mais c'est pas nécessairement obligé d'être tout ça. Ça peut être un moment dans votre vie où vous vous êtes dit, hey, c'est-tu quoi, garde, je sais que ce que je fais, c'est toxique ou je suis pas bien, puis je prends une décision importante. Ça peut être dans la consommation, ça peut être dans une relation, peu importe. Puis Martin, les toi, mauvaises habitudes. Les mauvaises Plein habitudes, exactement. d'affaires, là. Mais Toi, moi, il y a une couple d'années, là, m'a dire que... Moi, j'ai vu une photo de moi. Mon gars était né, avait 4-5 mois, et dans sa poussette, j'étais au camping. J'ai une Coors Light à côté sur ma bedaine, puis je tiens une cigarette. C'est une photo que ma blonde a pris. On avait un party au camping. Genre, je vois cette photo-là, je suis comme... Urk. Je suis dégueulasse. Puis sûr, parce qu'une Coors Light, c'est pas bien bon. D'un. Puis là, j'ai regardé ça, je fais comme... J'ai 39 ans à ce moment-là. Puis je dis là, je m'en rendais pas à 50. Là. T'as pas d'allure. Là. Je m'en allais peser 2,50. Puis tu sais, je suis comme... Je mange mal, je bouge pas. Tu prenais pas soin de toi. Et là, j'ai dit, OK, je vais essayer de perdre 40 livres pour mes 40 ans. J'allais avoir 40 ans en 2012. Là, je rentre dans un gym, puis là, je décide de faire quelque chose de pas doux. Là. Je décide de commencer le kickboxing. Là. Mais je rencontre un gars, puis il me motive beaucoup, puis il dit, je vais te faire un plan alimentaire. Plus, on va venir traîner 2-3 fois par semaine. Fait que j'ai commencé ça en début 2012, en janvier. Puis pour ma fête du mois de mai, j'avais perdu 74 livres. Ouais, t'étais tombé dans une zone, là. De janvier à mai? Ouais. Tabarouette. Non, mais c'était
un moment donné, quand le tourbillon pogne... Oui, c'est ça. Oui, t'étais motivé, mais l'ai tu jamais faisais pogné, ce extrêmement tourbillon-là. attention. Mais moi, je parlais de Mais consommation. tu sais, j'étais plus jeune aussi, Rémi. Oui, là. Je te dirais Je qu'aujourd'hui... serais capable. Oui, mais c'est une autre gang, Hey, là, moi, 50 ans passés. là. Oui, OK, mais parfait. Mais la perte de poids, mais en même temps, il faut que tu fasses attention. De perdre trop de poids rapidement, c'est pas bon parce que Oui, tu le puis- repognes. mais je suis content aussi d'avoir arrêté de fumer, ce qui était complètement inutile. 100%. Puis je fumais social. Je fume pas à la semaine, je fumais le week-end, mais ça aussi, depuis 2011, j'ai jamais retouché une smoke. Moi, c'est la consommation d'alcool à un moment donné, il y a très longtemps, quand je suis sortie du loft, tu sais, je disais party dans le loft, party. Fait que les bars m'ont approché pour faire la tournée des bars. Fait que je faisais le jeudi à Québec, le mardi, j'étais le samedi, j'étais au Lac-Saint-Jean, le vendredi, j'étais. Peu importe. Et ça pendant plusieurs semaines. Puis à chaque fois que j'arrivais dans les bars, on me donnait des shooters, on me donnait des 26 onces, des 40 onces pour que je saoule le monde. Puis évidemment que j'en prenais beaucoup. Ben, toi aussi, ben Puis moi, oui. je buvais du Jack. Moi, j'aimais le Jack à l'époque. Là. Faut pas que j'en prenne, faut pas que j'en sente un. Si je peux passer à la bouteille. J'aime vraiment le Jack Daniels. Puis, à un moment donné, j'étais comme, OK, là, ça va pas bien. Là, c'est trop, là. Là, je suis plus moi-même. Je le sens. J'étais explosive. Puis là, j'ai appelé mon agent de l'époque. Puis c'était des sous que ça représentait là, de faire la tournée De des faire bars ça, de ben même. oui. J'ai dit, écoute, j'arrête tout ça. Si je continue, je rentre en rehab. Puis, je suis allée m'inscrire dans un gym aussi. Même affaire. Puis, écoute, je me suis même entraînée. Je suis complètement changement de vie. Puis ça a Du vraiment jour au fait- lendemain. Du jour au lendemain. C'est bon, ça. Oui, ça a C'est été. drôle comment, tu sais, des moments de même où est-ce qu'on est trop intense aussi, tu sais, puis tu l'as dit, moi, en 5 mois, perdu beaucoup, mais je m'entraînais des fois On se 4, reconnaît 5 plus semaines. comme- Mais c'était trop. Oui, Tu sais, c'était ouais. c'était un peu, mais à un moment donné, t'as pas le choix de faire cette passe-là, puis de Aller un peu perdre plus à droite pour revenir d'aller centre. Ouais. too much dans quelque chose pour peut-être retrouver un équilibre par la suite, tu sais, c'est un peu Mais la ça. prise de Ouais. conscience, c'est la question qu'on vous pose, Rémi. T'en as une, toi aussi? Ben moi, c'est un moment donné, j'ai eu une peine d'amour, tu sais. Puis, un moment donné, c'est comme... T'es tanné d'être triste. Triste, Là, ouais. t'es là le matin, t'es triste. Là, l'après-midi. Combien de t'es temps ça a triste. duré? Le soir, t'es triste aussi. Puis, Combien de temps, mettons, ta ça a peine d'amour? duré, mettons, avant que je fasse... Hey, là, il faut que je fasse de quoi? Ça a duré genre 3 mois. Puis là, j'ai fait... Ouais, là, t'es gossant. Là. Je m'énervais moi-même. Fait que je me suis mis à marcher, mais vraiment... Je marchais. Je me levais le matin, là, je marchais, puis Le j'écoutais de la besoin musique. d'avancer. Oui. C'est la J'avançais, bonne affaire. puis j'écoutais de la musique que je connaissais pas. Ouais. Fait que je me sacrais de la musique que je connaissais pas dans mes oreilles, puis je marchais, puis là, à un moment donné, hop, Un moment donné, ça t'a fait du bien. Puis ouais, mais c'est comme, ça a été ma technique, là. Tu sais, c'était pas... Oh, tu Rémi, mais c'est un câlin! Mais non, ça allait bien, là, j'en ai eu une. à un moment Ben donné. oui, puis t'as découvert Marie-Hélène Thibert, Anne Villeneuve, plein d'artistes. Exact, que t'aurais ben pas oui. été sinon. C'est Mais ça, une j'ai bonne idée de capoté, faire là. ça. Et là, tu vois, on a deux Ma Fort Déco, tout ça, toutes ces tunes-là que je connaissais pas. deux toastés à qui on va jaser, Benoît et Danny, entre autres. Deux gars, Kim, qui veulent te jaser, qui veulent nous parler parce qu'ils sont en plein changement. Yes! Là. Hey, que ça va être le fun. Ils sont dedans présentement. On va vous jaser. OK, question du jour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà pris en main à un moment donné? Il y a eu un élément déclencheur. Vous avez décidé de faire des changements. Fait qu'on va aller parler à nos toastés. Oui. On rentre deep dans le sujet, là. Je vous le dis tout de suite, là. Allô? Danny, salut. Danny. Oui, bonjour. Salut, Danny. Salut, Danny. Danny, on t'écoute, vas-y. Oui, ben moi, ça fait à peu près 2 mois et demi, à peu près, j'ai commencé ça. OK? Puis j'étais tanné qu'à chaque fois, je me penchais pour attacher mes bottes, que j'avais le souffle qui me coupe. Fait que ma femme puis moi, on a décidé ensemble de se reprendre en main. J'ai perdu à date 15 livres. Ben, félicitations. 15 livres, c'est Danny, bon. bravo. Fait que c'est quoi un changement? Tu as commencé à faire un peu plus de sport, à bouger plus, manger mieux? Mais déjà, l'été, je fais du rollerblade, là. J'ai hâte de ressortir. Mais oui, effectivement, pour cet hiver, j'ai mangé mieux. Des Félicitations. steaks protéinés. Ça me vaut plus que manger, mettons, du chocolat ou des bâtons. Ben oui. Puis c'est ben acheter oui. des crocs, il n'y a plus besoin d'attacher ses bottes non plus. Imagine. Hey, merci, Danny. T'es bien Salut, smart. Danny. Salut. On parle avec Pascal de Blainville. Salut. Salut. Allô. Et toi, tu te prends en main, en fait, 77 livres de perdu déjà. Hey. Oui, 77 livres. C'est grâce à Ozempic, c'est sûr. Là, il y a 1 an, j'ai commencé Ozempic. Mais depuis le mois de janvier, là, j'ai décidé de me rendre encore plus en main, puis je vais au gym 2 à 3 fois par semaine. Mais des fois, c'est ça que ça fait. Tu sais, des fois, on essaie de dire que Ozempic, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas d'effort. Oui, mais c'est peut-être des fois le petit coup de pouce que ça Bon, te prend oui. pour te reprendre en main. Tu sais, comme tu en es la preuve, il y a tellement de monde qui ont perdu peut-être un 15, 20, 30 livres avec Ozempic, puis après ça, boum, ils sont capables d'aller au gym, Ça ils sont capables de aide. s'entraîner, de prendre des... T'as-tu Ben oui. des effets secondaires, là, Ozempic? Ben moi, j'en ai pas eu. J'ai été vraiment chanceuse. OK. Ah, ben c'est super. Ben, ça. Pascal, Ben oui. à date, 77 livres, lâche pas, bravo. Ben, Colin, ouais, c'est c'est impressionnant, énorme, ben oui. Pascal, bravo. Benoît est là aussi. Allô, Benoît?
Ouais, salut la gang. Salut, Benoît. En plein changement, Benoît, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, je rejoins un petit peu Danny. Là. Ça a commencé que la misère à attacher mes souliers, mais honnêtement, ça dépasse ça un petit peu parce que je suis joué à la émotif, mais c'est con. Mais non, c'est pas con pas tout. Laisse-toi aller, mon beau. J'ai été présent le plus longtemps possible pour les enfants. Fait que j'ai pas énormément de poids à perdre. Écoute, j'avais vrai 60 livres à perdre. Mais dans tout ce processus-là, il y a ma blonde, tu sais, qui a trop de poids, qu'on buvait trop de boissons. Il y a ma fille, qui a 18 ans, qui est en surpoids aussi. Puis j'essaie de donner exemple à tout le monde. Puis là, présentement, on est suivi par des super bons naturopathes. On a une super bonne alimentation, puis on sait qu'on va perdre le poids qu'on a à perdre. Ouais. Mais c'est pas juste une question de poids, c'est une question de santé. 100%. Wow, Benoît, on le sent, ton émotivité beaucoup. Ben, dis-moi, qu'est-ce que... Là, vous vous êtes suivis. Et toi, est-ce qu'il y a un côté entraînement aussi? Puis là, tu parles de tes enfants, tes petits-enfants, là, ça vient te chercher, là? Ben oui, effectivement. C'est plus des petits-enfants. T'sais, mon gars a 21 ans, ma fille a 18 ans, mais ça reste que moi, j'ai 60 ans. Puis, je veux dire, j'en ai plus de fêtes qu'il m'en reste à faire. Mais je pense que, tu sais, avec une bonne alimentation, en faisant attention à ma santé, puis en buvant plus d'alcool, ben nécessairement, il n'y a rien de garanti, mais je vais vieillir plus longtemps, tu sais, je vais durer plus longtemps. Mais c'est surtout de donner l'exemple. Mon gars n'a pas de problème de poids, mais c'est surtout de donner l'exemple à ma fille. C'est un bon modèle, ben bravo. Oui, c'est sûr. Bravo. Toute l'équipe du Boost, là. On est derrière vous autres. Bravo. On a des beaux textes. Merci d'avoir pu nous confier ça. Il y a Anonyme qui nous écrit « J'ai arrêté la cocaïne depuis 6 mois. Ça faisait 10 ans que je consommais régulièrement. Aujourd'hui, j'apprends à vivre avec moi sans excès. » Ça doit être des affaires les plus tough. Tu sais, c'est une solide addiction, la coke. Là. Après 10 ans, ça doit être quelque chose. Il y a des gens qui consomment à tous les jours, qui sont fonctionnels au travail. Ça peut être l'alcool, ça peut être du pot, ça peut être de la pilule, ça peut être... mais ils sont capables d'aller travailler. Puis c'est là que le danger, parce que les gens ne s'en rendent pas trop compte. Mais à un moment donné, comme tu dis, ta santé... Ben oui, même consommer de la cocaïne, c'est un prérequis pour être avocat, ça a l'air. Ça a l'air que c'est un milieu, il y en a beaucoup. C'est une petite blague. Il y a Stéphanie qui dit 4 ans de sobriété après j'ai été accusée de voie de fait et menace, je me suis prise en main et maintenant je suis plus zen. Ça prend parfois un élément déclencheur. Il y a beaucoup de toastés aussi qui nous écrivent qu'ils ont des combats d'une vie, que c'est très difficile de changer des habitudes. Mais là, je sais pas, pour vrai... On a beaucoup de monde qui parle de sobriété puis tout. Tu sais, comme moi, mettons, ma sœur a arrêté de consommer de l'alcool puis tout il y a 4 ans, puis elle est redevenue la personne qu'elle était avant. Tu sais, le petit côté pétillant que ma sœur avait. Là, là, elle a des projets, ils ont acheté un bloc avec son chum puis tout. C'est toutes des affaires qu'elle n'aurait pas faites si elle consommait encore. Stéphanie au 6-12-12, même affaire, 4 ans de sobriété, content d'avoir fait ce changement-là il y a 4 ans. Imagine si Martin arrêtait de prendre de la boisson, tous les projets. Il serait insupportable. J'ai un top popis, 2 matchs au lieu d'un. Tout l'argent que tu aurais économisé. Tu serais assistant de JM. Je vais annuler ma commande de vin d'importation. Je pense non. Ça. Oh non. Ça doit être pour tes amis de Gatineau, j'imagine. Non, c'est grand buveur. Pour toi, ça. Pas de danger qu'on en ait une bouteille. Oh non. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave. Votre recherche est en cours. Rémipédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémipédia. Un matin, on mélange voiture et sex symbole. Puis non, ça n'a rien à voir avec la voiture visage de Martin. Septembre 1955 en Californie, t'as le beau James Dean. Ouais, tellement Ça, c'est pas juste un acteur, c'est une icône, un sex symbole. Un gars de 24 ans qui brûle la vie, puis ses tops de cig par les 2 bouts. Son char, une Porsche 550 Spider. Ouf. Une machine de course, ultra légère, ultra rapide. Elle est belle, là. Et il l'a pas acheté chez ce Hyundai.
Parce que même si Hyundai existait en 55, le bonhomme Serré est encore aux couches. Fait qu'il aurait pas pu le lâcher. Il appelait son auto Little Bastard. Un nom qui, déjà, mettait la table à un grand tourbillon de catastrophe. Ce char-là, c'était le char du Yarb. Ce jour-là, le beau James Dean est au resto à L.A. Bon. Il mange un petit cheeseburger, des frites, un milkshake aux fraises, parce qu'on est en 55, tout C'est le monde vrai. mangeait ça. Oui. Et là, il y a un camarade acteur qui vient le voir. Alec Guinness. Oui, Tommy? Le Alec Guinness. Oui. Le gars qui jouait Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Ah oui. Tu connais tes classiques? J'aime ça. Il le fixe et lui dit... C'est moi, Obi-Wan Kenobi, mais en version doublée au Québec. Je possède la force. Alors dis-moi, jeune padawan, c'est à toi la Porsche 550 Spider devant le drive-in? Ouais. Jeune Jedi, une chose est certaine. Si tu retournes dans ce tombeau roulant, tu seras mort dans une semaine. Et c'est vrai tout ça. C'est vrai. L'acteur est allé le voir. Il Il a a prédit dit... sa mort. Oui, il a prédit sa mort. James Dean n'en fait pas trop de cas. Il part à rire puis il dit « Ouais, et Dark Vador, c'est mon père Jedi de mes deux. » 7 jours plus tard, le 30 septembre 1955, James roule sur la route 466 avec Little Bastard. Non. Le soleil commence à tomber. 17h45, la route est belle, l'asphalte est chaud. Puis comme c'est en Californie et non à Montréal, il n'y a pas de trou nulle part dans les rues, fac, c'est super. Au volant de Little Bastard, le beau James Dean s'en va à une course. Il roule vite, mais à une intersection. Une Ford Tudor 1950 avec au volant un prénommé Donald, 23 ans, coupe la Porsche qui roule à toute vitesse. Terrible. Badang, fucking badang. James Dean meurt sur le coup. Oh, Terrible. Fin de l'histoire, Tommy. Pas pantoute! Je ne crois pas, non? Parce que c'est là que le mystère commence, mon gars. La carcasse du char est récupérée et vendue au docteur William Doolittle Enrich, un médecin et pilote amateur qui rachète le moteur pour environ 1000 $. Putain de bordel de merde! Chicané. 1100 $ pour le moteur de ce beau brumet, là, James Dean! Mais c'est une putain d'aubaine! Je vais l'installer dans ma propre Lotus! Alors va chier! Bon. Résultat? Non. Badang fucking badang again! Terrible. Il se crache, lui, avec, et il est blessé gravement. Ensuite, arrive George Barris Foley, surnommé le King of Customizers. Le gars rachète ce qui reste de l'épave de Little Bastard, mais en la déchargeant du camion dans son atelier, le char glisse, puis il tombe dessus. Résultat? Ta gueule, putain! Je souffre le martyre! J'ai les 2 jambes brisées! Putain, je ne pourrai plus jamais shifter en deuxième! Alors va chier! À qui le tour? Un garage finit par entreposer ce qui reste de Little Bastard, et là, croyez-le ou non, Il n'a pas pogné en feu. il a pogné en feu! Mais voyons donc. Tout brûle! Tout brûle! Sauf OK, mais c'est la voiture Little du Bastard! diable. Non. Ça brûle pas! Et c'est pas tout. En 1959, un chauffeur nommé George Barquis transporte la Porsche sur un camion plateau pour une exposition sur la sécurité routière. L'amener là puis dire « Regardez, vous devez être prudent. Sécuritaire, mon cul! » Il est mort. Badang, fucking badang. Le gars fait un accident, il est éjecté de sa cabine, puis la Porsche, il tombe dessus. Il est mort! Mais non! Il est mort, lui, avec. Hey, ça, je savais Ça pas se ça. peut pas. C'est incroyable. Mais le mystère le plus célèbre est arrivé en 1960. L'épave de Little Bastard était transportée dans un camion scellé de Miami vers Los Angeles. Et elle a disparu. Non. Mais non. Personne. Il n'y a plus aucune trace. Nada. Abracadabra. Pouf envolé. Puis encore aujourd'hui, personne, aucune maudité. Où c'est qu'elle est? Little Non, non. Bastard. Ça n'a pas de sens, cette Non, histoire-là. mais C'est moi, là, vraiment la voiture il y a maudite. anguille sous roche, là. Il faut retrouver Obi-Wan. Pas Little Bastard, là. Obi-Wan. Obi-Wan, il l'avait prédit. C'est peut-être lui qui a jeté un sort au char. Ça a Parfait, aucun on le sens. retrouve. Sérieusement. On m'amène Obi-Wan! Allez! Mais tu sais, le gars avec la plateforme, là, qui avait le char, Ça n'a là, pas il a d'allure. pogné un accident, le char il est tombé dessus. Tu sais, il s'en allait un C'est- truc, une expo Imagine. sur la sécurité routière.
Puis il se fait écraser par le char qui transporte, qui est censé sensibiliser les gens. As-tu corroboré cette histoire? Oui. Ce serait l'inspiration de Christine. Voilà. La voiture maudite de Stephen King. Plein de beaux messages. Il y a Sonia qui nous dit « And the Oscar for the best group performance goes to The Boost. » Le Boost. Énergie. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.